Alors il y a bien évidemment la volonté de faire baisser la tension, mais il faut rappeler que la même mesure s'est appliquée pendant les précédents ramadans et cette année, eh bien, vu le contexte, tous les responsables sécuritaires demandaient à ce qu'elle soit de nouveau prise, hein, que ce soit le ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée israélienne ainsi que le chef du renseignement intérieur. Il faut comprendre que jusqu'ici, il était décidé au jour le jour si les non-musulmans et dans les faits des groupes de juifs messianiques pouvaient accéder à l'esplanade des mosquées qui est le mont du Temple pour la communauté juive. Et c'était encore le cas jusqu'à hier matin. À chaque fois, cela crée une situation tendue parce que vous avez la police israélienne qui se met entre le trajet de ces groupes et l'entrée de la mosquée Al-Aqsa. Pour les responsables sécuritaires, cela signifie une chose, c'est que chaque jour, la situation peut à nouveau dégénérer sur le site et créer une nouvelle escalade dont il est difficile d'anticiper les conséquences, un minima en tout cas, de nouveaux tirs de roquettes et des attaques à l'intérieur d'Israël. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Benyamin Netanyahou, le chef du gouvernement, s'est donc plié aux recommandations de l'armée israélienne, mais aussi des chefs du renseignement, non sans attirer la colère d'une partie de sa coalition, on le rappelle, la plus à droite de l'histoire du pays, le suprémaciste juif Itamar Ben-Gvir, qui est désormais ministre de la Sécurité nationale, dénonce une grave erreur. Et c'est bien là tout le problème de Benyamin Netanyahou, à devoir gouverner avec les extrêmes. Chaque décision prise pour ramener le calme, fragilise un peu plus sa coalition et de fait son poste de Premier ministre.